Oui, c'est une belle cause que la lutte contre l'illettrisme, bien sûr, parce que, comme on le sait, c'est un phénomène extraordinairement sournois, en tout cas qui ne se repère pas à première vue. Les gens qui sont illettrés le cachent, la plupart d'entre eux. Ils travaillent pour un grand nombre d'entre eux, mais ils ne le montrent pas, parce qu'évidemment, il y a toujours cette notion de honte, ou en tout cas de tabou. Donc c'est très important de le débusquer. Naguère, il y avait le service national qui aidait beaucoup à repérer dès l'âge de 17 ans. On a vu quand même, selon les statistiques, à peu près 5% des jeunes de 17 ans étaient illettrés. Donc ces gens-là, il faut les repérer pour les aider, pour les remettre dans les rails, des rails qu'ils ont pu connaître lors de l'enfance ou dans la préadolescence et puis qu'ils ont depuis négligé. Moi je sais que mon grand-père, lorsqu'il avait 10 ans, est parti de chez lui, il était orphelin de père et de mère, il était éduqué par sa grand-mère qui ne l'aimait visiblement pas beaucoup, il est allé travailler en usine et il a commencé à relier des livres dont il ne comprenait pas le contenu. Il faisait les plus beaux livres possibles, ils étaient magnifiques, mais il ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Il m'a expliqué ce qu'était sa gêne, et ce qui l'a entraîné un peu plus tard, vers l'âge de 12 ans, à faire des cours du soir et à devenir un monsieur qui a écrit des poèmes, et qui a bien marché plus tard dans la vie, mais il était handicapé. Voilà. Et ce handicap est une chose terrible, parce que ça vous met mal à l'aise, et ça vous fait partir sur de mauvaises bases. Donc pour toutes ces raisons, vraiment je trouve magnifique que vous ayez décidé les uns et les autres de vous engager dans cette lutte-là.